au gouverneur de la province de Bata. Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers du cabinet du président de la République, du cabinet de la primature, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux de transition, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les délégués provinciaux, chers invités, participants, c'est pour nous un grand honneur et une très grande fierté de prendre la parole en cette circonstance solennelle. En effet, la province du Bata, terre de la Renaissance, notre circonscription administrative, est située au centre du Tchad. Elle compte 6 départements, 11 sous-préfectures, 1 sultanat, 43 cantons, un groupement nomade et 1971 villages et féeriques. Cette province jouit d'un climat de type sahélien au sud et saharien au nord. Sa pluviométrie est aléatoire et souvent mal répartie dans l'espace, dans le temps, et son cours d'eau, le Bata, dispose d'un réseau hydraulique généralement temporaire. Il est une rivière affluente du Fitri, le seul réservoir et cours d'eau permanent au niveau de la province du Bata. La population de la province du Bata est cosmopolite et en majorité rurale. Elle est estimée à 488 458 habitants. Ça, c'est le recensement général de la population de 2009, soit une densité moyenne de 5,50 habitants au kilomètre carré avec une superficie de 880 000 kilomètres carrés. La province du Bata est une zone d'élevage par excellence. Elle occupe la première place au Tchad en matière de l'élevage. En plus de l'élevage, la population du Bata pratique également d'autres activités socio-économiques basées essentiellement sur l'agriculture, la pêche, le commerce et l'artisanat. Ces différents secteurs d'activité procurent des revenus aux ménages et apportent une valeur ajoutée très importante à l'économie de la province. Les services sociaux de base, l'éducation et la santé contribuent à la formation, à l'encadrement et à l'amélioration des conditions de vie de la population, malgré les nombreuses contraintes et difficultés auxquelles ils sont quelquefois confrontés. Les unités administratives de la province du Bata éprouvent d'une manière générale beaucoup de difficultés pour leur fonctionnement, mais nous voudrions volontiers nous abstenir de les lister ici, par souci de vous faire l'économie de temps et aussi parce que, à mon humble avis, le gouvernement qui gère ces questions quotidiennes en connaît mieux que nous-mêmes. Au titre des deuxième point relatif au rappel de la transition et ses différentes phases, vous vous souviendrez qu'en date du 21 avril 2021, une insurrection rebelle en provenance de la Libye qui voudrait déstabiliser les institutions de la République a causé le décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette tragique disparition a causé un séisme dont les effets ont été ressentis bien au-delà de nos frontières. Face à cette situation, l'armée nationale a pris ses responsabilités en mettant en place le Conseil
militaire de transition. Le Conseil militaire de transition, après consultation des forces vives de la nation, a élaboré une charte nationale de transition instituant des organes de transition. Une feuille de route du gouvernement de transition a été élaborée et a donné lieu à l'organisation d'un dialogue national inclusif et souverain qui a vu la participation de toutes les forces vives de la nation et qui a jeté les bases de la refondation de la nation tchadienne. Chers participants, au moment où le gouvernement de transition fournit d'intenses efforts pour promouvoir la paix, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et l'unité entre les fils du Tchad, l'on assiste à une multiplication tendancielle des conflits communautaires et intercommunautaires avec des modes opératoires nouveaux tendant à mettre en rude épreuve la cohésion sociale dans le pays. Au titre des desiderata, permettez-nous de vous égrener quelques chapelets de doléances de la population du Bata qui portent essentiellement sur la question d'eau potable. Un adage n'a-t-il pas dit « l'eau, c'est la vie ». Mais à ce niveau, l'accès à l'eau potable constitue l'une des plus grandes préoccupations de la population du Bata qui, dans sa plus grande majorité, n'a pas accès à l'eau potable. Et ceci influe négativement sur la santé humaine sans laquelle tout le développement socio-économique et culturel n'est pas possible. Les jeunes, du fait de leur poids démographique, méritent une attention particulière. Ils doivent être vus sous l'angle de la formation et de l'emploi. La province du Bata, ne bénéficiant pas d'offres d'opportunités dans ce domaine, court le risque d'une déperdition de ses bras valides vers des horizons plus cléments. En rapport avec les suggestions qui sont les nôtres, les différents partenaires au développement de notre pays se doivent d'identifier et développer de véritables pôles d'activité qui doivent être rapidement mis en œuvre afin de fixer les jeunes dans l'optique d'éviter les fléaux sociaux tels que l'exil, l'exode rural avec son corollaire de trafic d'enfants. Le renforcement des capacités organisationnelles des femmes autour des activités génératrices de revenus est une urgence pour les impliquer véritablement dans la promotion de la paix, de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble et de l'unité nationale. La réglementation des couloirs de transhumance, des aires de stationnement et des points d'eau pourrait permettre d'éviter les conflits intercommunautaires et favoriser la paix et la cohabitation pacifique. Messieurs les gouverneurs, la découverte de l'or à Tchaga, dans le département de Fitri, est saluée par toute la population. Quelques sociétés sont autorisées à explorer et exploiter ce or, mais jusqu'à ce jour, cette découverte tarde à faire bonheur de nos populations et à cause des orphelins clandestins et illégaux. Des mesures appropriées doivent être envisagées pour mettre fin à l'exploitation clandestine de ces métaux précieux, afin de mettre un terme à l'insécurité dans la zone. Mesdames et messieurs, les gouverneurs, chers collègues, dans la refondation du Tchad réconcilié et uni, les chefs des unités administratives que nous sommes ont un grand rôle à jouer. Et nos suggestions relatives aux défis qui attendent les chefs des unités administratives doivent se décliner en termes d'actions concrètes. Ils sont, entre autres, restaurer efficacement l'autorité de l'État, promouvoir la paix sociale et assurer la sécurité des personnes et des biens, garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire
pour une justice équitable et veiller au respect à l'application des lois. Pour ce faire, il serait nécessaire de réviser le décret 245/PR/PM/MAT 2011 du 22 mars portant composition et organisation des cabinets des gouverneurs et des régions en incluant le poste de conseiller juridique pour appuyer les chefs des unités administratives dans les règlements des contentieux. Sauvegarder la diversité culturelle aussi que les valeurs religieuses et traditionnelles et faire une large vulgarisation de la politique nationale culturelle du Tchad. Sensibiliser et informer la population tchadienne sur le concept de laïcité afin de promouvoir l'entente entre les différentes confessions religieuses. Les chefs traditionnels doivent véritablement jouer le rôle de gardiens de notre tradition. Ils doivent être des conciliateurs et des promoteurs de l'équité dans leurs différentes communautés et en collaboration avec les chefs des unités administratives. Les acteurs de la société civile doivent jouer leur rôle de force de proposition et d'interpellation du gouvernement sur des questions de paix et d'unité. Pour atteindre ces objectifs, nous pensons que les chefs des unités administratives doivent mettre un accent particulier sur des campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix, du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et de l'unité nationale, ainsi que le respect des droits humains à travers les différents courants de communication qui sont les leaders religieux, les organisations féminines, les organisations de jeunes et que sais-je encore. Enfin, d'amener nos populations à s'approprier des acquis de la transition. Distingués invités, mesdames et messieurs, au regard des défis complexes auxquels fait face notre pays en général et nos provinces en particulier, et tenant compte des attentes et aspirations légitimes de nos populations, il y a lieu de mener des réflexions approfondies pour créer un environnement administratif qui puisse prendre aux acteurs locaux, avec notre appui et celle des partenaires techniques et financiers, de pouvoir jouer pleinement son rôle. Compte tenu de cette volonté politique du gouvernement de transition d'union nationale à redonner à l'administration territoriale ses lettres de noblesse et nos fermes engagements tant individuels que collectifs, je demeure convaincu qu'avec cette rencontre, des étapes importantes vont être franchies pour nous permettre à terme d'agir dans la durée pour la paix, la sécurité et le développement harmonieux de notre pays. Nous ne saurons terminer nos propos sans adresser nos félicitations et remerciements à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la bonne gouvernance pour la tenue de cette 5e édition de la conférence des gouverneurs. Nous osons espérer que des recommandations pertinentes et réalistes qui sortiront de ces assises permettront la mise en œuvre des actions concrètes à court, moyen et long terme pour la refondation de notre Tchad, beau pays. Je vous remercie.